Le cliquetis du métal résonna sur les sols de marbre. Michael René venait d'entrer dans sa luxueuse maison d'1 million de dollars à Los Angeles. Grand, élégamment vêtu d'un costume bleu marine, une mallette encore à la main, il s'attendait à être accueilli par une chaleur familière. Peut-être le son d'un dessin animé ou la voix de sa fille courant dans le couloir. Mais à la place, un silence étrange. Il fronça les sourcils, retira ses chaussures et se dirigea vers la cuisine. Puis son souffle se coupa. Là, sur le sol blanc et froid, se trouvait Ava, sa fille de 6 ans. Sa peau noire était maculée de saleté, ses cheveux bouclés rassemblés en 2 couettes volumineuses, son petit corps recroquevillé près de l'armoire comme un animal effrayé. Devant elle, un bol pour chien. Michael cligna des yeux, stupéfait, en la voyant plonger sa main tremblante à l'intérieur et en sortir un morceau de croquette détrempée. Elle tenta de mâcher, eut un léger haut-le-cœur, puis avala. Des larmes coulaient sur ses joues. « Ava, qu'est-ce que… » Sa voix se brisa. La fillette se figea, ses grands yeux bruns se levant vers lui. Puis une autre voix retentit, aiguë et impatiente. « Ava, que t'ai-je dit ? Ne fais pas de saleté. » C'était Claire, la nounou, la femme à qui il avait confié la garde d'Ava en son absence. Elle entra précipitamment dans la cuisine, vêtue d'un chemisier blanc, d'un jean et d'un sourire forcé qui s'évanouit dès qu'elle vit Michael dans l'embrasure de la porte, figé. « Monsieur René, je ne vous attendais pas aujourd'hui. » La mâchoire de Michael se crispa. Il regarda Ava, qui sanglotait maintenant en silence, ses petites mains serrées autour de son ventre. « Pourquoi ?» murmura-t-il en s'avançant. « Pourquoi ma fille mange-t-elle dans un bol pour chien ?» Claire eut un rire gêné. Elle a renversé son déjeuner. Elle jouait encore trop brutalement. Vous savez comment elle est. Je lui ai dit de ne pas gaspiller la nourriture. Les enfants de nos jours. J'ai posé une question, coupa Michael. Claire cligna des yeux, son masque tombant. Elle avait faim, d'accord ? Et elle est toujours si difficile. Nous n'avions plus les snacks qu'elle aime. J'ai dit que si elle était vraiment affamée, elle pouvait essayer la nourriture pour chien. Je ne pensais pas qu'elle le ferait vraiment. La voix de Michael devint glaciale. Elle a 6 ans, elle est adoptée et noire dans une famille blanche. Savez-vous à quel point cela pourrait la marquer ? Claire leva les yeux au ciel, abandonnant toute prétention. Oh, voyons, Michael. N'en faites pas une question de race. Elle n'est pas en sucre. C'est vous qui avez voulu adopter une cause humanitaire. Silence. Un silence lourd, suffocant. Ava leva lentement les yeux, tremblante. Elle a dit que je n'étais pas vraiment votre fille. Juste votre bonne action. Le cœur de Michael se brisa. Claire continua, inconsciente ou indifférente. Honnêtement, j'en ai assez. Elle pleure tout le temps. Trop sensible. J'ai élevé des enfants, et je n'en ai jamais vu un agir comme ça. Les yeux de Michael ne quittèrent pas Ava. Sa lèvre inférieure tremblait, son t-shirt blanc était taché, et son jean était usé aux genoux. Elle semblait ne pas avoir été lavée depuis des jours. « Qu'a-t-elle dit d'autre ?» demanda-t-il doucement. Ava essuya son visage. Elle a dit que j'avais de la chance de vivre ici, que vous alliez me renvoyer si je continuais à être une peste. Et si je demandais encore quelque chose, elle me ferait dormir dans le garage avec le chien. Les mains de Michael se serrèrent en poing. La voix de Claire devint aiguë. Bon, c'est ridicule. Elle ment, maintenant. Une vraie drama queen. Le regard de Michael aurait pu trancher du verre. Claire, dit-il calmement. Partez. Ses yeux s'écarquillèrent. Pardon ? Vous êtes licencié. Faites vos valises et priez pour que je ne porte pas plainte. Claire rit amèrement. Vous le regretterez, Michael. Vous pensez que cette fille est reconnaissante ? Vous verrez quel fardeau elle est vraiment. Elle tourna les talons et quitta la pièce. Michael s'accroupit, désormais à la hauteur des yeux d'Ava. Sa respiration était saccadée, ses joues marbrées de rouge. Pourtant, elle tenta de sourire. Je ne voulais pas causer de problème. Les yeux de Michael s'embuèrent. Ava, écoute-moi. Tu n'es pas un problème. Tu es ma fille. Tu es aimée. Personne n'a le droit de te faire sentir insignifiante dans cette maison. Elle le fixa, incertaine. Même si je fais des erreurs. Surtout dans ces moments-là. Elle éclata en sanglots et se jeta dans ses bras. Il la serra fort, jurant intérieurement qu'elle ne ressentirait plus jamais cela. Pourtant, une petite voix en lui murmurait que ce n'était pas toute l'histoire. Quelque chose de plus sombre s'était passé dans sa maison en son absence, et il était sur le point de le découvrir. Michael resta assis avec Ava sur ses genoux, pendant ce qui sembla des heures. Ses sanglots s'étaient calmés,
remplacé par un silence trop lourd pour une enfant. Il la berça doucement, essuyant la saleté de ses joues avec la manche de son costume. « Plus jamais on ne te traitera comme ça », murmura-t-il dans ses cheveux. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta éveillé dans la chambre d'Amy, Ava blottie contre lui, agrippant sa cravate comme une bouée de sauvetage. Claire était partie, mais ses mots restaient, comme un poison dans l'air. Cause humanitaire, bonne action, renvoyée. Il se sentait malade. Le lendemain matin, il commença à enquêter. Il consulta les enregistrements des caméras de surveillance de la cuisine. Des heures et des heures montraient Claire ignorant les pleurs d'Ava, nourrissant le chien avec de la nourriture fraîche tout en donnant des restes à Ava, la forçant à s'asseoir seule dans le couloir. Une fois, elle l'avait même enfermée sur le porche pendant un orage. Michael n'en croyait pas ses yeux. Puis il remarqua quelque chose de pire. Dans une vidéo, Claire décrocha le téléphone et dit à quelqu'un « Tu avais raison. La gamine mange dans un bol maintenant. » Le millionnaire n'a rien vu. Michael figea l'image. Il amplifia le son. La voix à l'autre bout du fil était faible, mais familière. Sa fiancée, Erika. Son cœur s'effondra. Il avait rencontré Erika 2 ans plus tôt. Elle était charmante, spirituelle et semblait adorer Ava, du moins en public. Mais en privé. Avait-elle vu Ava comme une menace, une indésirable? Il se souvenait maintenant qu'Erika brossait souvent les cheveux d'Ava trop fort ou levait les yeux au ciel quand elle posait des questions. Une fois, elle avait dit « Tu en fais trop, Mike. Tu l'as adopté, tu n'es pas son sauveur. » Mais cette trahison. Il ne pouvait détacher ses yeux de l'écran. Erika savait pour les maltraitances, peut-être même les avait-elle encouragées. Michael se leva, la fureur bouillonnant en lui. Pendant trop longtemps, il avait essayé de concilier travail, œuvre caritative et amour. Il avait fait confiance à d'autres pour protéger sa fille, mais désormais, il n'avait qu'une seule priorité. Ava. Il appela Erika. J'ai vu les enregistrements. Claire et toi. Un silence. Quels enregistrements? Ne fais pas semblant. Elle ne nia même pas. Ce n'est même pas ta vraie fille, Michael. Tu ne lui dois pas ta vie. Et cette gamine, elle ne s'intégrera jamais. Tu voulais juste te sentir bien. La voix de Michael était glaciale. Tu as raison. Ce n'est pas ma fille de sang. Elle est bien plus que ça. Elle est mon cœur. Puis il raccrocha. Ce soir-là, il s'assit à nouveau avec Ava. Elle s'était lavée, ses boucles étaient douces et rebondies, elle portait une robe rose propre, mais ses yeux portaient encore des ombres. « Papa ?» demanda-t-elle timidement. « Oui, ma chérie. Je peux te poser une question? Tout ce que tu veux. Si j'étais ta vraie fille, est-ce que j'aurais le droit de manger dans une assiette ?» Les larmes brûlèrent les yeux de Michael. Il prit son visage entre ses mains. « Tu es ma vraie fille, et tu ne mangeras plus jamais dans autre chose que les plus belles assiettes. Pas à cause de la richesse, mais parce que tu comptes. » Ava hocha la tête, sa lèvre tremblante. Les semaines passèrent. Michael prit un congé. Il préparait le petit déjeuner chaque matin, accompagnait Ava à l'école, assistait à des séances de thérapie avec elle et la regardait s'ouvrir à nouveau, petit à petit. Un matin, elle posa une petite couronne en papier sur sa tête et gloussa. « T'es le meilleur papa du monde. » Il sourit. « Et toi, tu es ma petite reine. » Ils guérissaient ensemble. Puis vint une surprise. Michael reçut une lettre de la fondation de son défunt père. Elle expliquait que l'adoption d'Ava par Michael avait tellement ému le conseil d'administration qu'ils avaient voté pour créer une nouvelle branche en son nom, le projet Ava Grace, dédié à protéger les enfants adoptés contre les abus et la négligence dans les foyers d'accueil. Ava grandirait en sachant que son nom représentait la sécurité et l'amour. Et lorsqu'il l'accompagna à l'événement de lancement, tenant fièrement sa main, les journalistes ne virent pas un homme riche et une petite fille noire. Ils virent un père et sa fille, qui avaient survécu à une épreuve cruelle et en étaient sortis plus forts. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez. Nous adorons avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux, et continuez à regarder.